Mashiach, donc aujourd'hui c'est un grand jour puisqu'on est le soir du 24 Tevet et on est encore dans le sujet de la Iloula du Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad. Et dans le monde entier on fête sa Iloula. La Iloula c'est le départ du tzaddik, du juste. Et le départ, ça veut dire que tout le travail que le maître du monde lui a signé a été réalisé dans l'Admour Hazaken. Comme lui, il a eu le mérite immense de pouvoir révéler les secrets divins et les intellectualiser à travers le Tanya Kadisha. Et plus que ça, c'est qu'il a dit que l'étude du Tanya, le Tanya Kadisha, c'était la clé de la délivrance. Donc on comprend que ça Iloula, puisque c'est terminé, c'est un grand jour de joie. Comme pour Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, il faut savoir que c'est pas pour tous les grands qui sont partis que le jour où ils sont partis, on appelle le jour Iloula. Quand on dit Iloula, c'est que c'est terminer la mission avec le plus grand succès. Ça s'est réalisé, au-delà des merveilles. Au-delà des merveilles. Voilà ce que l'Admour Hazaken, on a pu mériter de vivre grâce à lui. Et donc chaque fois que ça revient sur cette date, tout ce qu'il a révélé dans le monde se révèle avec une nouvelle lumière, plus grande, plus intense. Et là c'est la 200e année. Et donc c'est très particulier. Le Rabbi a déjà expliqué pour les autres maîtres qui sont partis à propos du jubilé. Donc là c'est 4 fois 50, 200 ans. C'est une force très forte. Une puissance inexplicable. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va se révéler dans le monde. On avait déjà vu que à propos du Yutet Kislev de cette année, que le grand Rav Ginsburg il a dit qu'il y avait quelque chose de Khadash, de nouveau, qui allait se dévoiler dans le monde, d'accord, comme une nouvelle ère. Ok, on parle de l'ère messianique, on est déjà depuis longtemps dedans, mais on va dire que dans l'ère messianique, un nouveau dévoilement dans cette même ère. Donc on va profiter de ces forces pour continuer notre tour, terminer la préparation pour le Tanya justement, dont le Admour Hazaken est l'auteur, ok. Et qu'on demande par son mérite, puisque c'est Iloula, à Kadosh Baruch Hu, que vraiment, dans son immense bonté, il nous vienne en aide pour que ça puisse véritablement rentrer en nous et que ça puisse agir sur nous, pour qu'on puisse faire profiter à tous ceux avec qui on va pouvoir rencontrer dans notre vie, pour les amener à vivre cette Géoula. Parce que la Géoula, le processus de la Géoula, c'est pas simplement que Mashiach il doit venir. Mashiach il est déjà là, le Rabbi a dit. Donc puisque le Rabbi a dit, même si moi je vois pas, c'est pas ça qui peut déranger. Ça dérange mes yeux, c'est tout. On va dire comme ça. Ça dérange pas. Mashiach il est là, ça veut dire que nous on doit déjà être en état de Géoula. Dans le processus de la Géoula. C'est ça que ça veut dire. De ne pas attendre que je le vois pour dire, ah ben je vais m'activer. Puisque l'annonce a été faite par le Rabbi Melech HaMashiach, moi déjà, même si je ne vois pas, je ne comprends pas ou je n'entends pas, je dois m'activer dans cette perspective de Géoula. Comment? Par l'étude justement, et particulièrement de la Chassidut Chabad. Puisque les maîtres Chabad, c'est ce qu'ils ont révélé, et le Rabbi a dit que tout a été révélé. Tout. Alors, on en était, avec l'aide de Dieu, donc, ouais, c'est 200 ans, hein, donc c'est spécial, très particulier. On avait terminé sur le sujet de la Havat Israël d'une manière gratuite. L'amour d'Israël. Voilà. Et on avait vu qu'il existait 2 niveaux de conscience dans l'approche de la providence divine. Le premier niveau consiste à reconnaître le souci que Dieu porte au sort de chacune de ses créatures. Le second niveau consiste à reconnaître pleinement et totalement que le sort de chaque élément de la création et de toutes les créatures est invariablement lié à un processus d'évolution de l'univers divin vers un objectif déterminé et des buts bien définis. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est que dans le détail, Hachem, il se préoccupe de nous et d'une manière globale,
toute cette création, il l'amène à agir, même si nous on ne voit pas et on ne comprend pas et on ne voit pas du tout ça, on n'observe pas ça, a priori avec nos yeux de chair. Tout ça, c'est fait dans un élan de porter vers un même but, la délivrance totale et définitive, qui sera suivie de plus jamais d'aucun exil. Ça veut dire que le monde entier œuvre dans le but de la Géoula, et on pourrait dire comme ça, et la plupart ne le savent pas. Chaque événement ou phénomène se réalisant dans le cosmos, du microcosme ou macrocosme, est intrinsèquement lié à un autre événement ou phénomène, ou même à d'autres événements qui contribuent tous à l'objectif ultime de Dieu. Quoi? Lui façonner une résidence ici-bas. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Donc chaque action, elle est là pour façonner la maison d'Hachem. Donc là, on peut dire qu'on est dans les finitions. Puisque tout est prêt, le Rabbi a dit, on va dire que même tout est prêt, la maison elle est prête. On est en train de, à travers le monde, d'inviter les invités. De préparer le monde à venir voir la demeure d'Hachem, qui est prête, qui a été terminée, et qu'on va assister à l'inauguration, c'est-à-dire au fait que Mashiach va venir, révéler ça dans le monde, pour qu'on puisse enfin voir Hachem rentrer dans sa demeure, le monde. Que nous on a tout astiqué, tout yabo. Lui façonner donc une résidence ici-bas, après que le plus bas niveau de réalité matérielle a reconnu l'influence de cette lumière transcendante qui irradie l'univers et a fusionné avec elle. C'est-à-dire que la reconnaissance du plus bas niveau de la matérialité. Seulement alors, la présence divine peut venir résider parmi nous. Jusqu'à que l'endroit le plus bas, qu'on ait réussi à le transformer et qui reconnaisse que le maître du monde c'est Akadosh Baruch Hu. Le niveau le plus bas, c'est concrètement ça peut être quoi? On peut peut-être donner un exemple concernant la France, puisqu'on est des Français, Sarfat. La France, elle est appelée l'endroit le plus bas, au niveau spirituel. C'est l'endroit le plus bas. Au niveau de la non-reconnaissance du maître du monde, par rapport à la révélation française qu'il y a eu. On ne veut plus de roi, on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de roi, ça veut dire on ne veut pas d'autorité qui va nous imposer. Ça voulait sous-entendre, on ne veut pas de Dieu. Chacun, il fait ce qu'il veut. On est libre, le monde il nous appartient, on fait ce qu'on veut. Cet endroit-là, le plus bas, puisque a été pratiquement réussi, n'a pas été réussi, mais l'objectif, c'était de faire en sorte que, par rapport à cette force que la France avait à l'époque par l'intermédiaire de Napoléon, de faire que ça va marcher ici, donc on va donner cette force au monde entier pour faire comme nous, c'est-à-dire de faire ce qu'on veut. On est libre, d'accord? Ça a amené les plus grandes catastrophes dans le monde, on l'a déjà dit. Et nous, justement, le travail de transformation, c'est d'amener la reconnaissance jusqu'au niveau le plus bas, donc Sarfat, la France, qui une fois qu'elle, qui était l'endroit le plus bas du monde, reconnaît sa source, du coup, puisque c'est l'endroit le plus bas, regarde, imagine qu'on prend quelque chose, vous savez, quand on veut lever quelque chose, il faut aller au plus bas, donc la France, là on la relève, du coup on relève le monde entier, d'un seul coup, la terre entière. On est au bon endroit. Voilà, un effet de levier comme on dit, effet de levier. Voilà, très simple. Donc là on a touché le point, c'est Sarfat, le Rabbi a dit la France, elle a fait une transformation la plus grande qui soit, ça y est. D'accord? Donc à nous, c'est pour ça que le Rabbi vient, il nous dit préparons le monde à la venue de Mashiach maintenant. À accueillir, pardon. Le Mashiach est déjà là. Préparons-nous à l'accueillir par des actes de bonté et de générosité. Imagine, tout d'un coup, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Les gens qui sont encore méfiants, qui sont complètement de l'autre côté, ils vont s'étonner. Ils vont poser des questions, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Toute cette bonté gratuite maintenant, même eux, ça va leur donner un élan pour le faire. Ma chère, il est là, on peut plus, c'est fini maintenant. Au revoir. C'est spécial.
Donc on va du coup faire que le monde entier va craquer. Il va reconnaître. La bonté, elle fait craquer l'individu quand elle est gratuite. Gratuite, ça s'entend sans aucun intérêt. Parce que gratuite, ça fait un peu... Sans aucun intérêt. Autre que faire qu'on veut ressembler au maître du monde dans nos actions, c'est-à-dire comme lui, être la bonté sans arrêt à donner. Chaque instant, même nous quand on va dormir, y continuer puisqu'il est Chayvekayam, vivant éternellement, donc à donner constamment. Alors maintenant on attaque la modestie. C'est une demeure pour Dieu. Toutes les étapes du processus créateur, l'évolution des mondes, leur interaction et leur réunification ultime dépendent de la dynamique du don et de la réception. Comment on va donner et comment on va recevoir. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi une intention. En hébreu on dit une kavana. On avait expliqué ça un peu la semaine dernière sur le sujet de la tzedaka. Quand une pièce elle tombe, la personne elle n'est même pas au courant qu'elle a donné la tzedaka. On avait dit que c'était une tzedaka, il n'y a pas de problème. Puisque la personne elle va s'en servir, elle va même manger avec. On va voir qu'il y a, pour accomplir vraiment une transformation dans le monde, ça ne suffit pas ça. Bien que l'acte il est totalement vrai et efficace. La volonté de donner et celle de recevoir représentent les deux grandes forces cosmiques fondamentales de l'univers. La volonté de donner représente le principe mâle de la création, le donneur, et tandis que celle de recevoir en représente le principe femelle. Se rendre compte du caractère vide de ces récipients propres, c'est expérimenter sa modestie existentielle. Reconnaître chez soi le manque, Baruch Hashem, c'est vraiment expérimenter sa modestie, comme il dit, existentielle. Cette qualité représente la dimension cachée de l'attribut divin de royauté, le septième et dernier des pouvoirs émotionnels de l'âme, Malchut. En conclusion, Malchut en hébreu, en conclusion de toute expérience émotionnelle, la sensation de modestie implique une dépendance totale envers la bienveillance divine. On pourrait donner un exemple qui n'est pas cité là, mais pour nous, Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble, constamment auprès d'Hachem à savoir ce qu'il a à faire et ce qu'il faut faire et ce que Dieu attend de lui. Le désir ultime de Dieu en créant le monde est d'amener notre niveau de réalité le plus modeste à servir d'emplacement à la résidence divine. C'est beau, hein? De demeure dans laquelle l'essence de Dieu puisse être révélée. Imagine, ça veut dire qu'on est un makom, un endroit. Non, avec toute modestie, il a précisé. Savoir que moi, en vérité, je suis un endroit du monde, si je veux et désire me comporter comme il faut, pour révéler, pour en fait que Hachem puisse résider à l'intérieur de moi. La qualité de modestie désigne dans l'âme l'état de référence à ce domicile. Il prend domicile, si on en a le mérite, chez nous. Toutes les âmes aspirent à s'élever du niveau de l'animal à celui de l'homme et d'acquérir le statut de fils premier-né de Dieu. On parle de tout le monde, toute l'humanité, le monde entier. Et ce, comme si Dieu lui-même y avait apposé son sceau. C'est Hachem qui veut. En d'autres termes, c'est le receveur lui-même qui va attirer depuis le niveau d'en bas, donc nous, d'en bas, qu'on va attirer où on est, où il est reclus, la volonté du donneur. Il va attirer la volonté du donneur de descendre et de franchir le seuil de la demeure créée, en l'occurrence nous, à son intention. Plus on va se préparer, plus on va être un réceptacle, d'accord, et plus on va attirer le fait que Dieu, dans son immense bonté, il va avoir la volonté, si on peut dire, par notre attirance, par notre préparation, à faire un réceptacle comme il faut. D'humilité. Comment? D'humilité, absolument. De s'effacer complètement, de comprendre qu'on n'existe pas, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu.
Alors là, ça va attirer le fait qu'Hachem, il va vouloir résider à l'intérieur de nous. Et prendre place. Parce qu'Hachem, il est déjà en nous. Prendre place, ça veut dire... C'est mon makom, c'est mon endroit. Ce processus définit la mission de l'humanité. Faire de ce monde une demeure plaisante, un domicile digne, où la présence divine descendra illuminer la réalité toute simple et y apporter la bénédiction. Tout un chacun pourra aller voir telle ou telle personne où Dieu a été attiré et réside à l'intérieur de cet endroit, où on pourra aller parler en toute confiance, savoir qu'on va me donner un bon conseil qui viendra de Dieu, qu'on ne va pas m'arnaquer si vous êtes garagiste, ou je ne sais pas, ils vendent des vêtements, des chaussures, ils vendent de l'immobilier, d'accord? Un endroit de confiance totale, on se sentira bien, on se sentira comme chez nous. La relation entre les juifs et les non-juifs dans le processus de réparation spirituelle de l'humanité est un véritable partenariat. C'est fort. Semblable au partenariat existant dans la vie d'un couple homme et femme. On doit être avec sa femme qu'une seule chose. Chacun a, dans un couple, a son domaine. Chacun respecte le domaine de l'autre, où il est maître, mais bien sûr a le droit de venir dire ce que tu fais, c'est toi qui décides, mais moi j'aurais vu ça comme ça, ou j'aurais pensé ça comme ça. On peut donner un conseil, puisqu'on est mari et femme, on est une seule chose, mais c'est le domaine de l'autre. Elle, dans ce domaine, elle est maîtresse, moi dans ce domaine, c'est moi le maître, mais pas, ça veut pas dire le maître dans le sens de bien, d'accord? Pour qu'il y ait un équilibre dans la maison, une harmonie, où les enfants qu'on va élever, ils vont être, au Hachem, le mieux éduqués, selon la Torah d'Hachem d'Israël. Et, alors attention, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va voir, c'est très fort. Donc c'est un véritable partenariat, comme un couple, on a dit. Dieu est le troisième partenaire dans tout mariage. S'il y a harmonie, si on se conforme aux principes, aux préceptes de la Torah, alors le maître du monde est le troisième partenaire, et là il y a la bénédiction dans tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fera, c'est avec le sceau divin. Quand on est en harmonie, on peut discuter, on fait ci, on décide ça et tout, et quand on décide, bon alors d'accord, je vais faire comme tu as dit, en fin de compte c'est toi qui avais raison, va au Rabat et je vais t'aider, parce que j'ai reconnu et tout, il n'y a pas de problème, et avec Simra, et le sceau divin. Bracha, bénédiction. Ça se passe comme il faut. C'est par son pouvoir que le couple s'accomplira, donc par le pouvoir d'Hachem, et pourra porter ses fruits, les enfants et toutes les bonnes actions. Donc là, il parle de ça, c'est intéressant, parce qu'on a vu, n'oubliez pas le début, la relation entre les juifs et les non-juifs dans le processus de réparation spirituelle de l'humanité est un véritable partenariat. Donc pour que nous, vous comprenez maintenant l'importance d'étudier, de pratiquer les 7 lois de Noé, d'accord? Le partenariat entre nous, le fait qu'on fasse ce que Dieu il veut, on va avoir le sceau divin, on a la bracha. Normalement, on va voir avec nos yeux de chair, concrets, que les fruits de ces cours, ils vont... Tu sais, c'est comme un début, hein. Un arbre au début on le voit tout petit, hein. Et à un moment donné, et après les fruits, les branches et les fruits et tout, et après les fruits des fruits. Un jour on entend celui-là, mais quoi? Mais c'est grâce aux vidéos, tout, il y a 2 ans j'étais connecté. Hein? Et toi tu as fait ta famille comme ça, tous blés noirs, ah là là. Et vous êtes actifs et tout. Non mais c'est ça, il faut réaliser, hein. Là on est au début, on a planté une graine, Hachem il a planté, nous on a planté une graine, par sa volonté, on a désiré, donc on a fait un réceptacle, ça a attiré Hachem, là il nous observe. Sérieux, qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Et plus on est déterminé, sérieux, parce que là on est ensemble 1 fois par semaine,
La semaine, Hachem il nous observe, puisqu'on étudie, on apprend ensemble. Nos actions, elles sont communes. Alors Hachem, puis ça va aller, puis après on va voir le saut. Et là, on va voir, quand il va avoir le saut, ça va être... ça va se voir vraiment, Bezrat Hachem. Donc, la crainte du ciel alors, c'est la fin en fait. Donc le but, c'est d'arriver à ressembler à un couple. Un couple qui, bien sûr, avance avec le sceau divin, c'est-à-dire en respectant les commandements d'Hachem. Et là, on est sûr d'avoir la bénédiction dans tout ce qu'on va faire. Alors, on avait vu la crainte de Dieu, qui est la crainte du ciel, le libre arbitre, position en état de crainte vis-à-vis d'Hachem. On a étudié. L'amour du bien gratuit, vive l'expérience du processus de la recréation perpétuelle, l'amour, l'énergie créatrice. On a vu la miséricorde, se tourner vers Dieu par la prière, implorer sa miséricorde, reconnaître la vraie source de toutes les bénédictions. La modestie, devenir un réceptacle, ce qu'on vient de voir. Le pouvoir inhérent à un récipient, du coup s'élever de son niveau inférieur. On avait vu aussi la sincérité, c'est le service du roi, comment servir Hachem, le simple serviteur et le serviteur fidèle, qu'on a vu que tout le monde peut devenir, tout d'un coup, être un vrai enfant d'Hachem. La vérité, c'est la providence divine, le salut de l'homme et de l'animal. Tout est Ashgara Pratit, tout est la divine providence. On a mangé une miette et il y a un petit animal qui va passer et qui va la grignoter. C'est pour nous montrer la divine providence, comment Hachem, il règle tous les détails, des détails de toute la création. La victoire, Malchut, Netzar, pardon, Netzar, la victoire, l'éternité, on a vu, la victoire c'est aussi l'éternité. Parce que la victoire de la venue de Mashiach, c'est la grande victoire, ça veut dire la victoire qu'enfin le monde entier va reconnaître le maître du monde, Akadosh Baruch Hu. Ça va être éternel du coup. Le monde, il va être éternel. Parce que le Mashiach va réparer ce qui s'est passé au départ de la création du monde. Du coup, ce qu'il y a eu au départ a amené le contraire de la vie dans le monde. Alors le Rabbi explique à partir du moment, comme c'est rapporté dans la Torah, où il va réparer le Mashiach, d'accord, la cause, du coup ce qui en a découlé va disparaître. Il ne restera que la vie éternelle, la vraie vie. Je vais regarder juste. Ah ouais. Non, c'est bon. Alors, mais Ashgara Pratit, je vais voir, peut-être qu'on peut faire une pause juste sans couper. Hein. C'est faisable? Ah d'accord, alors c'est bon. Ok, non, alors c'était pour pas faire patienter, mais Mina Shamaïm, on va essayer de trouver avec la divine providence ce qu'il faut trouver. Voilà. Voilà. Puisqu'on a... C'est aussi du Rav Ginsburg. Donc... Voilà, super, c'est là que je l'avais étudié. C'est important, on en a parlé, Mina Shamaim. Comme ça, on a la source. Il explique, on peut dire que les 10 commandements sont le document le plus célèbre, on va dire religieusement, dans le monde. En appelant les 10 commandements, c'est pas vraiment la bonne traduction.
parce qu'on devrait plutôt les appeler les 10 paroles. Aseret Adiberot, c'est pas les 10 commandements, c'est les 10 paroles d'Hachem. D'accord? En hébreu. En vérité, ils sont plus de 10 dans la Torah, ils sont 613 commandements. Et même les premiers commentateurs de la Torah, qui ont écrit donc, sur les 10 commandements, ils font aussi bien entendu allusion aux 613 commandements. La plus grande allusion qu'on peut trouver à cela, c'est dans le texte hébreu original, justement des 10 commandements, comme c'est rapporté, que quand Hachem va transmettre les 10 commandements, d'accord, en hébreu, dans le texte, dans la Torah qu'il a transmis à Moshe Rabbeinu, à partir du premier mot Anochi jusqu'au dernier, on va compter les lettres, il y a 620 lettres. C'est-à-dire, 620, c'est 613 commandements plus 7. Selon certaines autorités rabbiniques, ce sont les 7 commandements qui sont complétés par les sages, qui ont été donnés au peuple juif par les sages. Et là, il rapporte que c'est aussi les 7 lois des Bnei Noach, qui ont été données aux premières générations de l'homme, en commençant par Adam Arishon, comme on sait, et qu'on a étudié déjà. C'est puissant ou pas? Les 10 paroles contiennent 620 lettres. 620 est la valeur numérique du mot Keter, la couronne. En tant que tel, nous constatons que les personnes juives portent la responsabilité des 613 commandements avec les non-juifs, qu'on appelle les gentils, dans la Torah, les, plus tard, confirmés, on va dire, Chassid Umot Ha'olam, juste parmi les nations du monde, qui sont donc responsables des commandements universels. Du coup, le fait qu'on accepte cette... comment dire, qu'on accepte de réaliser, qu'on accepte les commandements de Dieu et de les réaliser, selon sa sainte volonté, du coup, on reçoit, à travers elle, puisqu'il y a 620 lettres, une couronne. C'est pour ça que c'est Keter. Celui qui prend cette responsabilité. Ainsi orne la couronne du Tout-Puissant de la royauté sur le monde entier avec 620 joyaux, les commandements du Tout-Puissant qui ont été donnés à l'homme. Ah là, ça veut dire qu'il faut faire attention. Après, quand on marche dans la rue, on détient une couronne, les couronnes divines. On marche, on nous observe, comment on se comporte, comment on pense, comment on parle, etc. etc. C'est une lourde responsabilité. Mais Baruch Hashem, on a le sceau d'Hachem. La preuve, la couronne. Alors la partie de la Torah qui est bien sûr associée aux nations du monde, qui sont les 7 lois de Noé. Comme on a vu, Noé était un homme juste, sincère parmi les gens de son temps, et il marchait avec Dieu, c'est marqué. Chaque juif, chaque non-juif qui veut marcher avec Dieu, doit chercher à imiter Noé. C'est tout très simple en vrai. Et je constate que Noé, il marchait avec Hachem. Comment je peux faire moi? Je dois faire comme Noé. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi Hachem par son engagement à suivre la parole de Dieu. Il a sauvé la race humaine de l'extinction pendant le déluge. Si lui, il ne marchait pas avec Hachem, il n'y a plus de race humaine sur la terre. Du coup, la terre, elle retourne au chaos, néant. Ça veut dire qu'un non-juif qui marche avec Hachem à travers les 7 lois de Noé, il sauve la race humaine, il sauve le monde. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, et Dieu regarda la terre et vit qu'elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue, la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et ainsi de suite. Je vais les détruire avec la terre. Il devait tout détruire.
S'il n'y a pas Noé et sa famille, c'est fini, on n'est plus là, il n'y a plus rien. Dieu en préserve. Il faut marcher avec Hachem. Lorsque Noach et sa famille a émergé dans l'arche qu'ils avaient construite à la demande de Dieu, Dieu a formulé une nouvelle alliance avec eux. Et donc avec toute l'humanité. C'est Khadash, nouveau. Une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Voilà, on parle de nouvelle ère avec ce qu'on a appris du Admour Azaken. Il y a une nouvelle ère là qui se passe. Nous, on nous prévient. Nous, parce qu'on est branchés, on va dire, entre nous. Il faut rechercher, il faut observer, écouter. On va trouver. Il ne faut pas, on m'a dit, et puis quand est-ce que ça arrive? Non, je dois chercher. Il y a Gati, je dois faire une recherche. Il bénit du coup Hachem avec cette nouvelle alliance. Il va bénir la famille Noé et sa famille. Et il va leur donner dans les voies d'un ordre nouveau, s'il peut dire, avec la 7e loi déjà. Je viens de vous donner tout. Et donc il leur dit, attention, je demanderai compte de vos âmes à travers votre sang. Parce que l'âme, le sang, il est dans l'âme. Comme il y a déjà eu, et c'est en rapport aussi avec la 7e loi. Les instructions de Dieu à Noé, qui est devenu l'ancêtre de tous ceux qui sont nés après le déluge, sont obligatoires pour tous les êtres humains. Les enfants de Noach, là il dit Noé, pardon, ou Bnei Noach, comme nous on a l'habitude en hébreu, ces instructions dont la plupart ont été données plus haut à Adam, les 6 premiers commandements, sont décomposés en 7 commandements généraux, connus aujourd'hui sous les 7 lois de Bnei Noach. Et on les connaît: interdiction contre l'adoration de toute entité autre que le Dieu unique, interdiction de blasphémer le nom de Dieu, on le redit dans d'autres mots, une interdiction contre l'assassinat, interdiction du vol, interdiction de l'adultère, interdiction de manger la chair d'un animal vivant, une proscription de mettre en place un système judiciaire pour garantir une société juste fondée sur ces lois. Garantir que le monde y sorte dehors sans plus avoir peur de quoi que ce soit. Soif d'Hachem. N'être préoccupé que de faire sa volonté. Marcher avec Hachem. Pour comprendre la pleine signification de ces 7 lois, il faut d'abord reconnaître que la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, mon cher Rabbeinu, n'est pas seulement un livre d'histoire sur les premières générations de l'humanité, les enfants d'Israël, leur exode d'Égypte et leur errance dans le désert. C'est vrai que c'est l'histoire de tout ça, mais c'est pas que ça. La Torah est aussi plus qu'un document juridique indiquant les commandements prescrits par le Créateur. Plus globalement, la Torah est, EST, et ET doit être vécue comme une révélation de Dieu lui-même, en particulier de sa volonté. Dans la langue du Zohar, Dieu et la Torah ne font qu'un. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, on doit savoir qu'on est, si on peut dire comme ça, en face d'Akadosh Baruch Hu, devant le texte de Torah, qui en plus qui est avec le sceau du Rav Ginsburg, et bientôt avec le sceau du Balatania, Rabbi Schneur Zalman, on est en face du maître du monde vraiment. On doit prendre ça très au sérieux. C'est la divinité à l'état pur. Comme une révélation de la volonté du Tout-Puissant, la Torah ne peut être décrite comme un manuel d'utilisation pour la vie, révélant à ceux qui l'étudient instruction d'utilisation du fabricant. Considérant cela, les lois des Bnei Noach ne peuvent pas être considérées comme des exigences purement techniques de Dieu faites à l'homme. Non, c'est pas que ça, on va dire. Parce que si c'est que ça, quand tu prends une machine et que tu as le mode d'emploi de la machine, une fois que tu l'as appris par cœur, le mode d'emploi, qu'est-ce que tu en fais? Tu peux même le jeter ou alors tu vas le mettre de côté, tu dis bon, c'est tout, je le reverrai si un jour je ne me rappelle plus, mais c'est pas ça du tout. Au contraire, ils sont la révélation même de la volonté de Dieu. On ne peut pas mettre ça de côté, on doit vivre avec, constamment. Et ce livre, justement, c'est pas n'importe où qu'on peut le mettre. Il faut qu'il soit constamment avec moi. C'est-à-dire que je dois l'étudier pour que ça devienne qu'une seule chose avec moi. Donc chez moi, ça va être gardé comme un secret, je ne peux pas le mettre n'importe où.
En s'engageant à garder ses commandements, une personne est déjà manifeste à la volonté du Tout-Puissant dans son approche. Tout ce que Dieu attend de nous, ou des êtres humains, de nous plutôt en tant qu'êtres humains, en tant que ses créations, doivent être réalisées concrètement. Et ça doit passer obligatoirement par l'acceptation et l'engagement de pratiquer les 7 lois de Noé. J'accepte et je pratique. Nous, les Israël, on a dit Naaseh v'nishma, nous ferons, nous comprendrons. Ça veut dire comprendre pour comprendre, pas dans le sens pour avoir une. C'est pas ça le but. Comprendre pour savoir de la meilleure manière comment je dois appliquer sa volonté dans le détail. Parce que ça peut déclencher la Géoula. En plus, en outre, il dit, en tant que manifestation de la volonté divine, ces 7 commandements, ces 7 lois font en partie des mécanismes de l'univers. La lumière, l'énergie et les forces qui font de la fonction de tout l'univers. C'est pas stable, ça veut dire que ça va agir sur le cosmos. On avait vu ça, vous vous rappelez, avec la petite herbe, que ça agit. D'accord? Mais ce qu'il fallait prendre de cet exemple, et que là on voit grâce au Rav, Baruch Hashem, c'est qu'à travers une loi de Noir que vous allez pratiquer comme il faut, que l'humanité elle va faire, et si on l'a fait comme il faut, ça veut dire que c'est la volonté véritable d'Hachem à ce moment-là, donc le monde va interagir comme Dieu il veut. Ça va, comme si tout d'un coup, ça fonctionne. Rêverie, ça fonctionne. Une lumière divine, imaginez, on va la voir, ça fonctionne, ça a marché. Tout est prêt. Hein. Ça veut dire qu'il suffit vous comprenez que si on branche comme il faut, ça y est, on va voir. Le monde entier va voir. À la suite de son alliance avec Noé, Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec Yitzhak, fils d'Abraham, et avec son petit-fils Yaakov, à qui Dieu a donné le nom d'Israël. Au mont Sinaï, les enfants d'Israël, les Bnei Israël en hébreu, ont connu la révélation du Tout-Puissant et ont reçu la Torah, les 5 livres de Moshe, comme on a dit, avec les 613 préceptes, les 613 commandements. Et ça, ils sont obligatoires pour tous les enfants d'Israël. Le peuple juif. Et c'est grâce à ces commandements que les juifs peuvent et doivent donc remplir leur mission particulière dans le monde. Chacun sa mission, et chacun en la faisant comme il faut, le plan divin, d'accord, se réalise. C'est rapporté dans la Torah, dans beaucoup de versets, qui indique clairement que le peuple juif a été choisi par Dieu pour remplir un rôle particulier. C'est rapporté maintenant, un verset. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon trésor, mon propre trésor parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres, et une nation sainte. À la suite de cette mission spéciale, voilà, comme si Dieu il a dit, voilà, mission spéciale, les Bnei Israël. Mission spéciale de Dieu. Les Juifs ont la responsabilité d'être une lumière pour les nations. Ce qui signifie qu'ils sont responsables d'enseigner aux non-juifs comment obéir, respecter, pratiquer les 7 lois des Bnei Noach. Et ce faisant, de conduire grâce à cela le monde entier à la véritable adoration du Dieu unique, provoquant ainsi la rédemption finale, l'avenir de Mashiach, comme c'est rapporté dans la prophétie d'Ishaïa, d'Ésaïe. Donc c'est une mission spéciale que Dieu nous a signée,
Nous, on doit la faire. Bon, Hachem, ici, c'est ce qu'on fait. On doit être une lumière qui va amener, vous comprenez le rôle de chacun? Si chacun il fait son travail comme il faut, c'est la Géoula. Du coup, on va tous être ensemble pour la Géoula. Ceux qui ont mérité, ceux qui ont travaillé, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont investis. On arrive au bout. C'est un S que j'avais ça. On a un S. Comment Hachem, il prépare tout, il prévoit tout. Dans les jours à venir, le mont de la maison de Dieu doit rester ferme au-dessus des montagnes et de la tour au-dessus des collines. C'est pas vraiment la bonne traduction dans les versets, mais là c'est une version que pour nous ça nous facilite. Et toutes les nations afflueront vers elle, où il y a le Beth Amikdash, et les peuples s'y rendront en foule. Et Dieu est dit, là-bas c'est rapporté, venez, montons à la montagne de Dieu, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies, afin que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la Torah et la parole de Dieu de Yerushalayim. Quiconque est intéressé par les lois de Bnei Noach et du culte divin pour les non-juifs est probablement familier avec tout ce qu'on vient de dire. D'accord ? Les aspects techniques de l'introduction et les 7 commandements universels ont été traités dans le passé dans d'autres livres. Le Rav Ginsburg, il a fait plusieurs livres, on a dit. Et dans certains livres qui ont été écrits par les autorités juives dans la Torah, puisque tout est prêt. On a dit dernièrement qu'on a un Shulchan Aruch, qu'on va bientôt avoir, si Dieu veut, un nouveau, qui a été fait par Rabat, donc très intéressant, par rapport au sujet du Rabbi, de Mashiach, etc. Et pour terminer, il dit dans ce livre, on a l'intention d'introduire un aspect tout à fait nouveau des lois des Bnei Noach. Si l'engagement des Bnei Noach au Dieu unique est de prendre racine et de prospérer, ça veut dire de prendre racine, tu vois, de s'intégrer en fait. C'est pas juste pour dire, bon, je fais un cours, on m'a dit que c'était intéressant, ouais, le Rav il est sympa, bon, on peut, je veux dire, mais grâce à ça, peut-être que ça va bouger les choses. Mais si on veut s'enraciner, ça veut dire que non, je veux marcher dans les voies d'Hachem. Moi, je veux ressembler à Noé, moi. Je veux que Hachem il marche à côté de moi. Je veux marcher à côté d'Hachem. Il doit donc se transformer en une forme animée et créative de l'expérience religieuse. C'est-à-dire qu'on doit pratiquer. Ça ne suffit pas de prendre des, comment dire, des forces, comme ça, des merveilles, et de ne pas changer. Et donc, la clé pour y parvenir réside dans la dimension mystique de la Torah, en présentant les aspects mystiques des lois des Bnei Noach, tels qu'ils découlent de la Kabbale et de la Chassidut, les traditions de la mystique juive qui révèlent la dimension intérieure de l'enseignement de la Torah. Ce livre, donc c'est ce qu'on va voir nous en vérité. Maintenant qu'on va rentrer, c'est Mina Shamayim, dans le sujet profond du Baal Tanya, le Tanya Kadisha, Shaykhut Vaimuna, là, comme on a dit la semaine dernière, on va ressentir dans nous, vraiment on va ressentir, ça va plus être extérieur, ça va être quelque chose de fini, on va intérioriser, on va ressentir l'âme, on va ressentir la divinité qui est en nous, on va ressentir que tout ça c'est vrai, c'est la vérité divine, ça veut dire, c'est Kadosh Baruch Hu. Et du coup, donc, il va y avoir une nouvelle ouverture qui va se présenter à nous, en fait. C'est ça le but. Une nouvelle perspective, une nouvelle conscience. Un nouveau monde, en vérité. C'est comme si on rentre dans un nouveau monde. L'chaim, l'chaim. Que Akadosh Baruch Hu soit béni. On remercie Hachem qu'on a réussi à faire toute la préface du Rav Ginsburg à Malach. Et donc on demande à Hachem la grande bénédiction par le Baal Tanya, d'une grande hatzlacha, une grande réussite matérielle et spirituelle pour tous les Bnei Noach qui sont ici présents et ceux qui vont sur le site, sur le blog, les enfants de Noé. Et ça va faire des fruits et des fruits et des fruits et des fruits et des fruits à l'infini, puisqu'on parle de Mashiach.
On parle d'éternité, donc des fruits à l'infini. Les chaim, les chaim. Mazal tov, mazal tov. Regardez-les.